Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence, j'espère que vous allez tous et toutes très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les prévisions pour notre pays, la France, voilà. On va faire un tirage général pour le mois de septembre 2025, voilà, pour cette rentrée qui s'annonce assez particulière au niveau national, voilà, tout simplement. J'espère que vous avez passé tous et toutes de très belles vacances, que vous avez pu en profiter au moins un petit peu. Je sais que tout le monde ne peut pas partir en vacances ou tout le monde n'a pas le temps, surtout avec le travail. Si vous êtes étudiant, si vous êtes saisonnier, voilà, c'est compliqué d'avoir des vacances en été, je le conçois vraiment et je suis de tout cœur avec vous. Euh, pour celles et ceux qui ont pu en prendre, eh ben, j'espère que vous êtes bien reposés parce que franchement ça fait du bien. Honnêtement, on en a besoin franchement et c'est pas 2 ou 3 semaines de vacances qui enlèvent toute la fatigue de l'année. Ça, je suis d'accord avec les personnes qui ont parlé de ça récemment. Donc voilà, on a besoin de faire un break, autant pour le corps que pour l'esprit surtout. Vraiment, faire autre chose que notre quotidien avec le travail, l'école, etc. Ça permet de se rendre compte aussi qu'il y a une vie après, il y a une vie pendant. Voilà, donc en fait, on a besoin de faire cette coupure et de faire ce dont on a envie. On a besoin de découvrir d'autres horizons, d'autres contrées, d'autres paysages, d'autres peut-être peuples ou pays. Voilà, donc en fait, on a besoin de ça, c'est nécessaire à la vie d'un humain. Je suis désolé de le dire, mais on a besoin de faire ça parce que ça libère un peu l'esprit de tous les tracas et c'est nécessaire. Donc moi, je ne suis pas pour enlever des vacances, honnêtement. Voilà, pour X ou telle raison, mais on en a besoin tous dans notre vie. On a besoin de ça, d'avoir du temps pour soi, et c'est nécessaire, c'est juste humain. Voilà, on n'est pas des robots. Voilà, mes chers amis, allez, trêve de bavardage, on y va pour cette rentrée qui s'annonce. Si vous avez suivi un petit peu les actualités, si vous avez peut-être coupé, hein, mais bref, c'est au même niveau qu'avant, hein, avant les vacances. Bref, voilà, donc on nous annonce toujours des choses qui vont être peut-être mises en place. En tout cas, il y a une certaine gronde, un certain grognement, grondement qui se propage depuis cet été. Vous avez sans doute en entendu parler entre les menaces de grève, les mouvements qui veulent se mobiliser. Bref, on ne sait pas sur quoi, quel pied danser. Est-ce que ça va se déclencher dès septembre? C'est ce que nous allons voir avec le tirage. On verra bien hein, ce que ça va nous annoncer. Et puis, il y a les imprévus de la vie et de l'univers qui peuvent se rajouter. Donc, on verra bien de quoi peuvent nous parler les cartes, tout simplement. J'ai sorti l'artillerie lourde, hein, comme on dit, avec les cartes. Donc pour ceux qui connaissent, il y a Béline, le Grand était là, Mademoiselle Lenormand et l'oracle de l'éclat de lumière. Voilà aussi, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. C'est parti. En tout cas, la rentrée, ben, à chaque fois, c'est source de stress entre guillemets parce que c'est du renouveau. Alors soit c'est la reprise du travail, soit c'est pour les enfants, c'est le changement de classe, changement d'école des fois. Donc voilà, ça génère toujours une activité intense. On court partout parce qu'il faut peut-être réinscrire aux activités. Voilà, c'est toujours un peu de stress. On court partout, on est très occupé. Mais aussi, c'est le début des fois d'un renouveau, de nouveaux projets qui se lancent parce qu'on se dit c'est la rentrée. À l'air, on part sur de nouvelles bases, on part sur de nouvelles initiatives, on a des envies. Donc voilà. C'est toujours ce côté positif que moi je retiens de la rentrée, c'est toujours un nouveau départ, un renouveau, des nouvelles initiatives, des nouvelles tentations de faire ce qu'on a envie, de tenter des expériences, voilà, bref, voilà. Donc on y va. On va commencer par l'oracle de l'éclat de lumière pour prendre la température de ce mois de septembre 2025 pour notre pays, la France. Parce que là, c'est vraiment notre pays qui nous intéresse ici. On va voir un petit peu pour le peuple français, c'est quoi la tendance. On y va. Allez, cher oracle de l'éclat de lumière, on va voir qu'est-ce que vous réserve ce mois de septembre 2025, voilà, pour nous le peuple français, pour habitants de France. Qu'est-ce qu'on peut être le conseil? Quelle est l'atmosphère du pays pour ce mois-ci?
septembre 2025. Allez, on va couper comme ça. Hop, ça fait un moment qu'on l'a pas utilisé, lui. Pour ceux qui sont habitués à la chaîne. Allez, c'est parti, on y va. Une seule carte, la tendance générale de l'atmosphère, des énergies du pays pour septembre 2025. Allez, c'est parti, je prends celle-ci. On nous dit, réfléchis encore un peu. Voilà, c'est le conseil des cartes pour ce mois de septembre pour notre pays, la France. On nous dit de réfléchir encore un peu. On voit ici une jeune fille qui a des paniers dans ses mains, comme si elle était dans un entre-deux, comme si elle devait peser le pour et le contre. Voilà, notre pays est dans cette situation. Nous sommes dans une sorte de balance ou de basculement presque. On pèse le pour et le contre. On est dans une situation de réflexion. Et c'est exactement ce qui risque de se passer dans ce mois de septembre 2025. Voilà. Voilà, c'est vraiment la pesée. C'est comme si on allait écouter tous les commentaires à droite et à gauche, au centre, au-dessus, au-dessous. Bref, voilà, vous m'avez compris. On va prendre tout, on va écouter tout le monde. Tout le monde va vouloir donner son avis. Et du coup, il va falloir peser le pour et le contre de la situation ou des choses à mettre en place. Donc, on nous dit, réfléchis encore un peu. Peut-être on nous dit de ne pas être trop hâtif, de ne pas trop se précipiter dans certaines actions ou dans certaines décisions. Ça vaut aussi pour nos chers représentants voilà, du peuple. Ça vaut pour vous aussi, ne vous précipitez peut-être pas trop, réfléchissez peut-être avant de mettre certaines choses en place ou de voter certaines choses ou de vous précipiter dans des manifestations peut-être aussi. Attention à tout ça. On nous dit d'être réfléchi. Voilà, de peser quand même le pour et le contre, d'observer ce qui se passe autour, parce qu'on dirait qu'ici que cette jeune fille observe. Voilà, elle n'a pas la tête dans les nuages, elle a envie de briller, elle a envie que ça aille mieux, elle veut que les choses retrouvent une certaine luminosité, une certaine positivité. Voilà, on a envie que tout soit mieux. Voilà, on a ici l'impression que cette jeune fille peut représenter notre pays. On a l'impression qu'elle peut avoir ici des paniers dans sa main. Donc c'est vrai que le septembre représente aussi un mois où il y a des achats par rapport à la rentrée scolaire, peut-être à l'aménagement des enfants qui partent étudier ailleurs, de leur appartement, de leur studio, des achats parce qu'on a besoin de matériel, et aussi on va bientôt changer de saison, donc il y a des vêtements peut-être à changer, donc ça représente aussi le commerce. Voilà, on dirait que elle pèse aussi le pour et le contre par rapport à ses achats parce que les temps sont un peu compliqués et du coup elle vérifie à droite et à gauche pour tirer le meilleur profit pour elle. Ça, on l'a ici aussi, on nous parle de commerce ici aussi. Voilà, clairement. On peut nous parler aussi qu'elle a l'esprit embrouillé, voilà, elle a envie de se vider la tête et des fois elle a la tête un peu lourde, donc ça pèse d'un côté. Elle a envie de s'alléger la tête parce que c'est lui qu'elle porte vers le haut. Elle le soulève en premier pour dire voilà, j'ai envie de me libérer la tête aussi de tout ça, ça me pèse trop. Ici, on voit aussi qu'elle peut soulever un panier qui est vide parce que peut-être elle a des problèmes de finances. Et le frigo se vide, le panier des courses ne se remplit pas. Elle peut tendre pour dire, regarde, moi, ici, mon panier est vide, j'ai faim. Par exemple, hein, sans faire de politique de quoi que ce soit. On peut l'interpréter comme ça. Elle montre en fait l'état dans lequel elle vit. On peut le voir comme ça aussi. Donc ça peut rejoindre les manifestations qui sont prévues pour la rentrée. Voilà. C'est pas mal déjà comme tendance, hein, mes chers amis, c'est pas mal comme tendance. Ici, on voit le numéro 6, la carte numéro 6. Alors, on peut nous parler en numérologie, le numéro 6 est le signe de l'amour. Donc, on peut parler de ça aussi. Il y a quand même un certain partage qui est demandé. Voilà, il y a quand même une certaine bienveillance. Malgré une situation un peu voilà, où on pèse le pour et le contre, on est instable, il y a une certaine bienveillance. C'est dans la bienveillance tout ça, mes chers amis. Ok, je trouve que c'est pas mal déjà comme carte pour cette tendance de ce mois de septembre 2025 pour notre pays. Allez, on va tirer le pays, on va tirer le prénom France. Pour ceux qui connaissent la chaîne, je le fais régulièrement dans ce tirage pour le pays. On va faire donc 6 cartes qui représentent la France et après on va en ajouter peut-être 2-3, on va voir, hein, pour que ça parle, hein, pour avoir le plus de communication possible. On va utiliser donc
Allez, était là d'abord. Était là d'abord, c'est parti. Cher était là. Pour notre pays, la France, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au... Ah bah déjà, il y a des choses qui se retournent. On va les prendre en compte. Ici, on nous parle de parents, d'héritage de parents. On nous parle de faiblesse. Ok, on nous parle de faiblesse. On nous parle d'éloignement, d'égarement. Ok. De faiblesse, d'éloignement, d'égarement. On nous parle de parents, de faiblesse, d'éloignement, d'égarement. Pour quelle raison? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'ont fait nos parents? On peut nous annoncer qu'il y a eu sur les parents, sur ce qu'ont fait les parents, sur l'héritage qu'ont construit les parents dans la France, nos ancêtres, il y a eu une faiblesse par rapport à tout ce qui s'est construit, et qu'il y a eu un éloignement par rapport à tout ça, il y a eu un égarement. Ici, on voit des épées levées comme si c'était un mécontentement, c'est peut-être éloigné, ou on va s'éloigner, ou s'égarer par rapport à tout ça. Attention. On nous dit ici, il y aura peut-être moins de violence que prévu, il y aura peut-être un engouement moindre par rapport à ce que nos parents ont pu faire avant, par rapport aux manifestations par exemple, hein. Ok, on va voir, hein, on garde en mémoire. Alors, Cher était là, on y va. Pour notre pays, la France, septembre 2025. On va mettre les cartes. Alors, F, R, A, N, C, E. Parfait. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. On va voir ce que ça peut nous... De quoi ça peut nous parler. On va mettre avec Béline déjà. Non, avec Mademoiselle Lenormand. Allez, on change. Avec Mademoiselle Lenormand, c'est parti. Mademoiselle Lenormand, pour compléter s'il vous plaît pour la France septembre 2025, on y va. On va pas trop traîner dessus. Pour mettre les cartes. A, N, C et E. Voilà, parfait. On va déjà voir sur ça si on rajoute des cartes ou pas. Pour voir. Hein, Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de contrat. Prospérité. Il y a un contrat. On nous parle de contrat, ok. Et on nous parle de clé. Alors la clé ici c'est la destinée. On peut nous dire si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir affaires et désirs. Alors là elle est retournée mes chers amis. On peut nous dire qu'il y a des contrats qui sont suspendus ou ralentis. Ou qui mettront beaucoup de choses en attente. Donc on a l'impression qu'il y a des contrats qui devaient être signés, des décrets peut-être qui devaient être signés, qui sont repoussés ou mis en attente, ou ralentis, ou retardés sur ça. On nous dit que, par contre, on a, sur le contrat du pays, c'est-à-dire peut-être tout ce qui représente la Constitution ou le fonctionnement, c'est bloqué pour l'instant. Là, c'est en attente, il n'y a pas la clé. On dirait que tout est mis en stand-by. On dirait que ce qui est prévu, le fonctionnement actuel, voilà, est mis en stand-by parce que le contrat n'est pas, je veux pas dire pas respecté, mais le contrat n'est pas accepté par tout le monde. Voilà. Ok. On peut nous parler d'entreprises aussi, hein, qui mettent des contrats en stand-by, hein. Ça, c'est probable aussi. Ici, on nous parle de désir, ok. Il y a un désir, ok, oui, bien sûr, d'avancer, je pense, ou de changer les choses. Il y a ici la maison. Prospérité, bonheur, rapproché, elle dit quelquefois, regarde autour de toi. Voilà, il y a un désir ici que les choses redeviennent prospères, comme avant. Voilà, les gens ont envie de retrouver la prospérité du pays, les gens ont envie de faire avancer les choses. Ici, on peut nous parler donc du coup du roi. Il y a un roi ici dans un château, donc ça peut peut-être venir des hautes sphères de notre pays, oui, du gouvernement par exemple. On nous dit qu'il y a un désir de retrouver la prospérité, de faire avancer les choses par rapport à ce qui est aujourd'hui. Ok. On nous parle de voyage, de déplacement ici. On nous parle de biens ruraux. Alors attention, voyage, il y a peut-être des déplacements dans les campagnes. On nous parle de chiens.
Le chien près de toi, ami de bonne foi, nuage, éloignement, trahison, sûrement. Alors ici, on nous parle qu'il y a un voyage, il y a des amis. Ok. Moi, je pense aussi aux biens ruraux. On peut nous parler de fidélité du monde rural par rapport à notre pays, par rapport à la constitution, par rapport à voilà, tout ce qui est. Et voilà, on nous dit qu'il y aura des déplacements peut-être de ces personnes-là. Il y a la fidélité, pourquoi? Par rapport au fait de retrouver la souveraineté, de retrouver peut-être le bien-être qu'il y avait avant dans les campagnes. On nous parle de voyage, de déplacement. Ici, il y a un aigle qui représente un pouvoir. Ici, on retrouve ici quand même la fertilité et on retrouve ici avec les herbes, une herbe, ça peut vraiment évoquer la nature. Peut-être quelqu'un vraiment qui représente vraiment la ruralité, les agriculteurs peut-être, la façon de vivre à la française, à la campagne. Que ces gens-là sont très fidèles, de base, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de choses, et que ils veulent retrouver cette prospérité, et le contrat n'y est pas pour l'instant. On a l'impression de ça, hein. On peut réentendre parler des agriculteurs et du monde de la campagne. En tout cas, de toutes les personnes qui vivent dans la ruralité, qui vivent à la campagne ou en périphérie des grandes métropoles. Ok. On peut nous parler ici d'excès. Voilà, il y a eu des excès par rapport à eux. Voilà, on nous parle des oiseaux rapprochés, courte difficulté, oiseaux plus éloignés, bon voyage annoncé. Voilà, on nous parle de déplacement. Ici, il est question de voyage. Alors, y aura-t-il un déplacement politique dans les campagnes? Je ne sais pas. Alors, cela va-t-il engendrer des excès? Je ne sais pas, c'est probable, il faut le prendre en considération. En tout cas, ici, on nous parle soit de déplacement, soit de voyage, soit de messages, soit de nouvelles par rapport à ça, parce qu'il y a l'oiseau, et l'oiseau peut annoncer des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, des nouvelles par rapport à des excès. Euh, il y a une colère ici, il y a excès, il y a une épée tendue. Peut-être qu'il y a une colère, il y a des gens qui vont lever, brandir, pas les armes, mais ils vont brandir la colère. Voilà, brandir le bras pour dire nous sommes en colère, nous ne sommes pas d'accord. Alors attention avec ça. Il y aura des excès peut-être lors d'un déplacement. Lors d'un déplacement en milieu peut-être rural. Il y aura peut-être une union, une amitié. Le chien, l'amitié peut-être peut annoncer une union de personnes qui vont manifester quelque chose. On en aura peut-être des nouvelles. Ok. Ici, on nous parle de mensonges. Il y a eu des mensonges, avec les excès, bien sûr, il y a eu des mensonges qui ont été faits ou dites. Ici, on nous parle de poissons. Alors là, les poissons, on nous parle de ces poissons dans les eaux sont signe sûr et beau d'heureuse entreprise si la carte est bien mise. Voilà, donc là, elle est à l'envers. Donc en fait, on nous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est ralenti, c'est bloqué, il y a des choses qui ne sont pas... Ici, il y a encore du carreau, là, hein. Là, il y a le roi de carreau, c'est quelqu'un qui se déplace, qui voyage, ça peut être un militaire. Il y a eu des mensonges concernant des choses comme ça lors de déplacements, où il y aura des mensonges de dit lors de déplacements. Et ça ne va pas plaire, ça. Ça ne va pas plaire. Il y a des mensonges qui sont liés peut-être à quelque chose qui est au lointain, c'est tumultueux. Il y a des mensonges concernant peut-être, ouais, selon des déplacements. Lors d'un déplacement, il y a des choses qui vont être dites, ok. Et là, on nous parle de sagesse, qu'il va falloir retrouver la sagesse. Faux, alors, la faux outil tranchant et vilain instrument que par de cartes le noir péril s'écarte. Voilà, ici on peut nous annoncer que par la sagesse, il y a des choses qui vont être tranchées dans le vif, qui vont être coupées nettes. Il va falloir, voilà, par rapport à la récolte aussi, par rapport aux récoltes, on nous réclame la sagesse. Par rapport à l'argent, on nous réclame la sagesse. Peut-être que les choses vont être coupées net et vif concernant l'argent, peut-être, lors d'un déplacement. Il y a des choses qui vont être empêchées, peut-être, lors d'un déplacement. Des choses... il y a des mensonges, des excès qui vont être enlevés, peut-être. Lors de déplacements, il y a des choses qui vont s'arrêter net, ça va être tranché dans le vif.
On nous parle de sagesse. Alors, est-ce par sagesse? Est-ce par idéal? Il y a des choses qui vont être arrêtées par idéal. Alors peut-être c'est la loi avec la loi du plomb, hein, on en a entendu parler concernant les pesticides, etc. Euh, Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des... Concernant peut-être cette loi, c'est probable, lors de déplacements, ouais, on va avoir peut-être des excès. Il y a eu des certains mensonges qui ne sont pas révélés, voilà, et qui vont peut-être l'être révélés. Il y a quelque chose qui va être coupé net. Est-ce que eux ils vont être stoppés dans leur action? Les agriculteurs, par exemple, qui veulent prouver qu'il y a des substances dans les choses qui sont encore vendues dans les magasins, est-ce qu'ils vont être stoppés net? Ou est-ce qu'ils vont permettre l'arrêt de tout ça? C'est possible aussi, hein. C'est très étrange, ouais, ouais. En tout cas, on nous parle de beaucoup de déplacements. Il y a des déplacements, il y a beaucoup de carreaux, il y a des déplacements. On va en entendre parler parce qu'il y a les oiseaux. Ok. Il y a un contrat qui est en stand-by là, hein, qui va peut-être être mis en stand-by. Est-ce qu'ils vont revenir sur la loi? C'est probable aussi. C'est possible. Là, il y a quelque chose qui n'est pas très net. Ok. On va peut-être remettre Béline pour voir. Non, on va faire. On va reprendre sur 3 cartes là pour voir un peu. Merci. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer? Les plus. Allez, on reprend été là. Cher été là, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à notre pays, la France, pour septembre 2025? Les gros titres, s'il vous plaît. Voilà, on veut les gros titres les plus intéressants et les plus importants pour le pays, s'il vous plaît. On va couper comme ça déjà. On nous parle d'incidents. Voilà, c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'il va y avoir des incidents par rapport à des déplacements, hein. On nous parle de popularité. Prudence. On nous dit prudence par rapport à certains incidents. Il y aura des incidents, il y a la popularité, peut-être la colère du peuple. C'est probable. On nous parle d'incidents populaires. Euh, Popularité. Il y aura peut-être des incidents qui vont être approuvés par le peuple. C'est probable. On nous dit prudence, attention. Alors ça peut être des manifestations, des déplacements promptus, enfin imprévus, comme ça, sporadiques, enfin vraiment ciblés comme ça. Et non vraiment prévus. C'est comme si, j'ai l'impression que c'est comme s'il y allait avoir des manifestations soudaines. Par exemple, plein d'agriculteurs qui vont dans un supermarché comme ça, imprévu. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a ça. Ou des manifestations imprévues comme ça sur certains sujets. Ok. Il y a une colère hein, quand même là, hein. Critique. Ça va être critiqué aussi, ces mouvements seront critiqués. Ok. On va voir... Alors, il y a la manifestation du 10 septembre. Voilà, si vous n'en avez pas entendu parler, ben, renseignez-vous, ils en parlent partout un petit peu. Donc voilà, ça peut annoncer ça aussi, hein, que ça va être critiqué, ça. Allez, on va voir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à les gros titres, s'il vous plaît, de septembre? Allez, on y va. Sur 3 cartes. Événements particuliers, s'il vous plaît, sur septembre, qui peuvent parler on a besoin de savoir. On nous parle de procès. Ici, il y a des procès pour l'opulence, hein, procès sur l'opulence, on en est là. Par rapport aux mouvements qui se passent ou qui sont prévus, on entend une grogne quand même sur l'opulence du pays, sur l'opulence de certains avantages, sur l'opulence de certaines personnes, voilà, par rapport à d'autres. Ça, on en entend, c'est un procès qui est en cours quand même, c'est un procès populaire. Quoi qu'on en dise, pardon, il y a un mécontentement qui dresse un procès. Ça, c'est actuel. Ici, on a l'irrésolution. L'irrésolution, une femme riche. Voilà, la France, c'est une femme riche à la base, mais il y a une irrésolution, une indécision par rapport au problème qu'il y a. Ok. Ici, on nous parle de deuil, de perte. Alors, pourquoi de deuil, de perte? Ok, alors ça peut nous annoncer la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un système, ça peut être la fin d'un gouvernement, ça peut être la fin, on nous parle de deuil. Ok, on nous parle de... ok, il y a peut-être eu un procès qui a... Ok, on va demander d'autres cartes. Ici, les procès. S'il vous plaît, là, pour l'histoire du deuil, ouais. Et s'il vous plaît, pour l'histoire de l'irrésolution.
On nous parle ici de procès, de fausseté. Pourquoi de fausseté? Il y a de la fausseté sur les procès. Il y a des choses fausses peut-être, ou pas totalement vraies. Des choses qui sont peut-être exagérées. On fait des procès peut-être sur les faussetés des gens, sur la fausseté de ce qui est dit et fait par rapport à ce qui est en réalité. On accuse les gens de fausseté aussi, c'est possible. Ici, résolution repentir. On nous dit que par rapport à l'irrésolution, par rapport aux indécisions qui ont été prises, on demande un repentir. Il y a un deuil. Et deuil par rapport à quoi? Il y a une séparation. Il y a un changement qui est annoncé, on va le savoir, alors avec de façon assez étalée et de façon assez retardée, où il y a un temps de mise en place, voilà, un temps pour savoir ce qui va être dit. Il y a une séparation. On dirait qu'il y a une fracture. Il y a le deuil, c'est la fracture. Il y a une fracture, il y a une séparation entre certaines personnes, entre le peuple. Il y a une fraction, il faut le dire, il y a une certaine séparation. Ok. Est-ce que ça va nous annoncer peut-être une séparation par rapport à un gouvernement possible aussi. On peut nous dire qu'il part, c'est la séparation avec le peuple. C'est possible aussi. Hein. On peut nous annoncer une séparation aussi d'un couple connu. Ou une séparation avec un groupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous dit qu'il y a une faillite. Voilà. On nous dit que on peut nous annoncer qu'il y a eu des choses cachées, qu'il y a un procès qui est en cours, des choses qui ont été cachées, la fausseté, et qu'il y a une faillite. Alors, il y a une certaine forme de faillite en ce moment, et c'est le cas. Si on suit l'actualité, vous l'avez suivi jusqu'à maintenant, on nous annonce que la France ne roule pas sur l'or apparemment, et qu'il y a des problèmes de finances. Donc ça, je ne l'invente pas, c'est dit partout. On nous parle de faillite quand même. Et ici, c'est écrit bankruptcy. Bankruptcy. Donc il y a écrit le mot banque quand même. Hein. Et rupt, comme rupture. On peut le... Alors, c'est tiré par les cheveux, mais voilà, il faut prendre tout en compte. Hein. On nous dit que on en est là peut-être. Hein. Il y a une certaine forme de faillite. C'est ce qui est dénoncé. Ici, on nous parle de tricherie. On nous dit sur le repentir, il y aura de la tricherie. Il y a des gens qui vont essayer de faire des annonces. Ici, il y a un cavalier. De tricher. Ils vont essayer de mentir, de camoufler. Ici, on nous parle de ténacité. Deuil, séparation. Il y a une ténacité. On nous dit qu'il faut tenir pour progresser, il faut tenir, et sur la séparation, il y a la ténacité. On nous dit que le peuple voilà, ne va pas, est peut-être pas sur la même longueur d'onde, mais il y a une ténacité par rapport à ça. Ici, il y a marqué repos. Alors, c'est tiré par les cheveux, hein, peut-être vous me direz, mais on parle de ténacité par rapport au repos. Est-ce que ça ne nous annonce pas par rapport à quelque chose, par exemple les fériés qui sont annoncés, qui veulent être supprimés? On nous parle de repos. La France a besoin de ses repos, il y aura une ténacité par rapport à ça, on va tenir bon, on a besoin de garder ces jours-là. Ok. Ici, on va mettre là, ici et ici. Hein. Allez, après on va voir un petit peu autre part. On nous parle de chagrin. On nous dit que... Alors, on peut nous annoncer quelqu'un qui peut être malade, ici. On nous parle de chagrin. Les chagrins face à la tricherie, face au mensonge. Et face à la situation d'irrésolution et d'indécision, on nous parle que ça va engendrer des chagrins. Ici, on nous parle d'argent. Voilà, argent, faillite, fausseté, Sur l'argent, il y a la faillite. Hein. Donc attention, ça va générer une certaine inquiétude. On nous parle d'ici, il y aura sûrement des choses qui risquent de changer concernant l'argent et la faillite. Attention. Hein. C'est l'actualité, on nous demande de changer par rapport à ce qui est en cours. Hein.
voilà, il y aura une certaine forme d'idéal et de sagesse qui va être tenue par les gens, parce que, par le peuple français, parce que, voilà, le peuple, voilà, il n'aime pas hurler et crier pour rien, il veut une certaine sagesse, il a une certaine sagesse, et ils veulent juste son bien, et ils veulent juste, voilà, nous voulons tous vivre heureux, hein, donc il y a une certaine forme de sagesse, on ne veut pas arriver à des choses graves, ni à des choses particulières, on veut juste retrouver le bonheur de vivre, hein, tout simplement, et de vivre correctement. Je pense qu'il va falloir faire preuve de sagesse par rapport à tout ça. Ok. Là, juste là, s'il vous plaît. On nous parle, il va y avoir un éclaircissement concernant l'argent et la faillite et la fausseté de ce qui a pu être dit. Ça va engendrer des passions. Hein, tout ça, tout ce débat engendre des passions. Hein. Il va y avoir par contre un bel éclaircissement. C'est quoi le chagrin? On nous parle de bonheur. Il va y avoir le bonheur sur les chagrins. Ok. Et ici, on nous parle d'incidents. Il risque d'y avoir d'incidents et des critiques par rapport à tout ça. Ok, il y a des choses qui vont pas être très nettes. Hein. Prodigalité, garçon studieux. Oui, ok. Probité, indulgence, probité. Oui, ici il y a le roi, on a une carte du roi. Voilà, je vous montre prodigalité, garçon studieux. Ici, on nous parle de probité. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va faire preuve de probité? Ici, c'est un roi qui est bien installé quand même. Hein. On va attendre de la probité de la part d'un gouvernant, d'un dirigeant. De la prodigalité. Suite à ces incidents. Quelqu'un qui prend de la probité. Ouais. Incapacité. Voilà, incapacité. Incapacité d'essai. On a l'impression que, voilà, à la tête du gouvernement, par exemple, ou à la tête, voilà, il y a une incapacité. Alors, va-t-on nous annoncer la fin du gouvernement? C'est probable, avec la chute, voilà, du ministre en tête du gouvernement, voilà, possible. Va-t-il être bloqué? Nous annonce-t-on que peut-être notre personne, c'est le roi, donc la personne à la tête de l'État est dans l'incapacité d'agir? Ou va-t-elle être mise de côté par rapport à un autre événement personnel peut-être? On a des nouvelles. On va avoir des nouvelles concernant l'incapacité peut-être de la personne qui est à la tête de l'État, c'est-à-dire du chef de l'État, c'est probable. Hein. Des nouvelles concernant ça. Alors a-t-il un souci? On nous parle clairement de l'incapacité. Hein. On va l'apprendre. Hein. On va apprendre en tout cas, c'est possible que ça tranche un changement de gouvernement probable ou l'incapacité du chef de l'État à venir. Hein, c'est possible, hein, peut-être qu'il peut avoir un souci personnel, hein, donc une maladie ou un souci personnel. Hein. En tout cas, il est bloqué. On nous annonce qu'il est bloqué. Ok, c'est probable. On verra bien ce que nous disent les cartes. C'est quand même gros, mais c'est probable. Alors, on verra bien. Et peut-être aura-t-il on ne sait pas, on va voir. Écoutez, déjà, c'est énorme. Je trouve que c'est énorme que ça nous dise ça. C'est bizarre, hein, d'ailleurs, que ça nous parle de ça. En tout cas, il y a un gros blocage et ça va gêner. Hein. Ça va gêner. Le Béline, on va voir. Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à notre pays, la France? Là, on est à déjà une demi-heure de vidéo. Je vais essayer de ne pas vous la faire trop longue quand même. Je sais qu'il faut avoir du temps après pour écouter ou regarder. Mais n'hésitez pas à écouter en voiture. Hein, ou si vous le mettez en Bluetooth sur votre autoradio, vous écoutez, il n'y a pas besoin forcément de voir les cartes. Hein. Moi, des fois, je fais ça pour... j'écoute mes confrères, des fois, et c'est intéressant. Alors, on nous parle d'infortune ici, de personnes blessées. Ok. Il y a du retard. On nous parle de blocage et de retard sur la pauvreté, sur la misère, sur l'état de la France qui est un petit peu à l'envers. Voilà, il y a des blocages, il y a des retards. On nous parle de blocage ici, il y a quand même. Il y a la roue qui est vraiment bloquée. Ok. Otage, blocage par rapport à l'infortune. Ou pour la croissance, hein, on peut le voir lire à l'envers. Hein. Allez, on y va pour septembre, s'il vous plaît, parce que là, on nous annonce pas mal de choses, mes chers amis. On nous dit, là, on nous parle, il y a une réussite, il y a une certaine forme de réussite ici. C'est une belle carte, c'est magnifique. Hein.
Il y a une réussite de quelque chose. On nous parle d'héritage, de tout ce qui touche à l'héritage du pays, tout ce qui touche à ce qu'on a construit, tout ce qu'on a vécu avant, l'héritage de nos parents, tout ça, ok. On nous parle de, il y a des changements qui arrivent. Alors là, c'est clair, net et précis. Concernant la réussite, on va voir. On nous parle de procès. Sur une certaine forme de réussite qu'il y a, qui est brandie, il y a des procès qui sont en cours. Et là, c'est vraiment le clash, hein, presque. Hein. Ici, les changements, on nous annonce qu'il y a du hasard. Il y aura des changements, mais dus au hasard. Il y a un certain... C'est ce que je vous disais, il y a des imprévus des fois dans la vie qui se greffent et qu'on n'a pas prévu, même au niveau politique ou au niveau, au niveau de la vie courante. Hein, il y a du hasard qui arrive et qui va engendrer des changements. Ici, on retrouve l'infortune par rapport à l'héritage du pays, par rapport à la France, par rapport, ici c'est le signe de Jupiter, je ne l'invente pas, c'est écrit noir sur blanc. Mes chers amis, par rapport à son héritage, il y a l'infortune. Vous comprenez de quoi je parle? C'est énorme là, c'est clairement dit. Il y a le hasard ici sur Jupiter. Attention. On nous parle d'intelligence, on nous parle de textes qui sont retournés quand même. Il y a des procès, voilà, par une certaine forme de réussite, on peut nous parler des procès par rapport à certaines lois, que ça va mettre en... ça va retarder. Il y a certaines choses qui voudront être mises en place, qui vont être retardées ou empêchées ou bloquées. Face à des réflexions, je pense, parce que l'intelligence passe à des réflexions. Ici, on nous parle de les plaisirs de la table sont retournés. L'infortune, les plaisirs de la table sont retournés. Par rapport à ce qui a été fait, on nous dit qu'ici, on mange pas bien comme avant. Quoi, hein. En gros, parce que les plaisirs de la table, c'est, je vous l'invente pas, ça représente voilà, des coupes, des vases. Voilà. C'est pas la fête, quoi. Ici, c'est la façon de vivre, on va dire. Ici, on nous parle de pénate. On nous parle de changement. Attention au hasard dans les maisons, ou dans le foyer, ou dans le château, ou dans la tour. Les pénates, c'est la maison. Il peut y avoir quelque chose d'hasardeux, d'imprévu, concernant une tour du pouvoir. C'est probable aussi, on considère que c'est Jupiter qui est concerné. On peut nous annoncer un changement par hasard dans nos foyers aussi. Alors attention à ça aussi, peut-être des lois, ou quelque chose d'imprévu, qui va nous concerner tous. On nous parle ici de despotisme, voilà. Il y aura des choses qui seront pieds et poings liés, mais pas tant que ça parce qu'elle est retournée, donc ça veut dire que ça sera peut-être amoindri. Il y a des choses qui vont peut-être se libérer, ou qui seront bloquées, ou ralenties, ou empêchées, ou des choses qui vont nous mettre un peu la tête à l'envers, hein, c'est probable. Il y a une élévation. Alors il y a quelque chose qui va se produire, je pense, d'hasardeux, concernant peut-être la Perse Jupiter, là. Dans son foyer, il y a une élévation, il y a un changement, je sais pas. Ça c'est quoi? On parle de travail d'entreprise. Voilà, on nous dit que sur les entreprises, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, sur les entreprises, il y a les plaisirs renversés, donc c'est plus à la fête, hein, on ne se régale pas comme avant, on ne mange pas comme avant, on n'a pas la même disponibilité qu'avant, il y a l'infortune, voilà, sur l'héritage. Ok, ici, le despotisme, voilà, hein. L'élévation, je veux savoir pourquoi l'élévation. On nous parle de trafic. Trafic, élévation. On peut nous annoncer des nouvelles concernant l'élévation du pays. Hein. L'élévation. Il y a des trafics. On peut nous annoncer des trafics. On peut nous annoncer des choses concernant la santé. Donc c'est ce que je vous disais, il peut y avoir quelque chose d'imprévu qui vont engendrer certains changements concernant une personne qui peut être dans un... qui est peut-être là-haut, là, dans le palais. Ça peut annoncer des problèmes de santé pour lui. On peut nous annoncer aussi quelque chose concernant la santé qui va monter progressivement. On va peut-être vouloir nous imposer des choses parce qu'il y a quelque chose qui va peut-être sortir. Un une nouvelle maladie ou un nouveau virus, je sais pas. Ok. Des nouvelles concernant la santé, on peut en entendre parler. Ça, c'est sûr. Ok, allez, dernière carte. Alors, au milieu, on nous annonce la renommée. C'est la fin de la renommée. Fin de la renommée pour Jupiter.
enfin de la renommée, voilà. Voilà, tout n'est pas à l'honneur là, hein. C'est ce qui est reproché en ce moment, hein. Tout n'est pas à l'honneur, tout ne va pas bien, parce que, voilà, c'est dans le creux de la vague là, hein, j'ai envie de dire. Et là, on a la grâce de Dieu, on a la protection ici de Dieu. Alors, elle est retournée, mais bon, ça, on l'a quand même, hein. Mais par là, il y a une intervention divine ou de l'univers, parce que ça fait partie peut-être de sa destinée. Il y a peut-être un problème de santé, c'est possible, hein, pour lui, pour Jupiter, qui va toucher son foyer, ou lui-même, hein, c'est possible, hein. En tout cas, qui va toucher ses proches. On a la grâce par rapport à tout ça, ça sera moins grave, je pense. Il y a des choses concernant la santé, mais ça vient de... On dirait que ça fait partie de ce qui doit se passer, en fait, hein. Bizarre. Et là, on nous parle de les honneurs. Les honneurs sont retournés, les honneurs sont à l'envers. Voilà, les honneurs sur les entreprises à l'envers, c'est retardé. Voilà, on nous dit qu'il y a un gros problème, hein. Bon, ça, j'invente pas, hein. Ça, vous pouvez me dire, il n'y a pas besoin d'être cartomancien pour le savoir. Mais c'est ce que disent les cartes, que ça va générer des soucis comme ça par rapport à ça, hein. Ok, est-ce que... allez, on se fait... on est déjà à 40 minutes. On va peut-être regarder juste une question par rapport au mouvement du 10 septembre, si ça vous intéresse, mes chers amis. Parce que ça peut être intéressant. Allez, on va faire avec le Normand. Le Normand pour le 10 septembre, s'il vous plaît. Le mouvement du 10 septembre, est-ce que ça va prendre? Parce que là, au jour où je tourne la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui se rattachent et qui se lient à ce mouvement. Voilà, en France. Ah, on nous dit... Voilà que c'est bloqué, hein. En fait, voilà, ça va pas forcément donner quelque chose de plus parce que c'est la clé, elle est retournée à l'envers. Alors on nous dit que ça peut déboucher sur quelque chose, mais ça va prendre du temps. C'est assez bloqué, c'est long, c'est retardé en tout cas. Que la clé, on l'a, mais apparemment on ne sait pas l'utiliser comme il faut. Il y a des déplacements, hein. Je vous dis, il y a des déplacements. Du coup, ça peut annoncer des manifestations, mes chers amis. Je pense qu'il y aura beaucoup de corps de métier qui vont manifester d'ici la fin de l'année, c'est probable, hein. Allez, on y va pour ce mouvement du 10 septembre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus? Ici, on nous annonce que deux trèfles, feuilles et fleurs annoncent le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. Voilà, ici, il y a quelque chose de positif. On nous parle aussi de déplacement, d'argent. Le trèfle, ça concerne l'argent. Ici, on nous parle d'anneaux, un très beau mariage. À droite, anneau présage. À gauche, c'est rupture, séparation future. Alors, ici, on peut nous annoncer qu'il y a beaucoup d'alliances. Clairement, il y a beaucoup de choses, que ce soit des syndicats, des partis politiques qui se sont unis pour s'allier à ce mouvement. Donc c'est positif. On nous parle d'ici du trèfle, on nous parle d'argent, ça concerne bien l'argent, mes chers amis. C'est un mouvement qui concerne l'argent. Et par contre, ici, voilà, c'est moins positif parce que c'est retourné déjà. C'est encore la carte des poissons. Les poissons dans les eaux sont signes et sûrs et beaux d'heureuse entremise. C'est la carte est bien mise. Voilà. Donc ici, on peut nous parler encore de déplacement. Il y a encore un meneur peut-être ici, je sais pas. En tout cas, c'est retourné. Donc c'est assez lent, c'est mitigé. C'est quelque chose de mitigé, mes chers amis. On dirait que ça va être embrouillé comme déplacement aussi. On dirait que c'est perturbé même. Ça part d'une bonne intention peut-être ou d'un bon sentiment, euh, mais je suis pas sûr que ça donne vraiment trop grand-chose par rapport au déplacement. En tout cas, il y a la sensation qu'on veut retourner vers du bonheur, vers quelque chose de positif. Tout le monde se prêt à s'unir. Enfin, il y a une union par rapport à ça. Mais là, j'ai pas l'impression que ça soit... on va voir. Là, on nous parle des serpents, voilà. Alors, attention aux trahisons. Serpent proche ou lointain, gare à tes jours, ton bien, tu verras apparaître hypocrite et traite. Alors, attention, on nous dit que là, ici, il y a un mouvement qui se fait et qui a peur des traîtres, justement, a peur des gens infiltrés concernant l'argent, de récupération. Mais quand c'est retourné, on nous dit qu'il y en a conscience de tout ça, hein. Ici, on nous parle de la dame, voilà, la dame. La dame belle carte si elle ne s'écarte des signes précurseurs d'amour et de bonheur. Voilà, ici on dirait qu'elle s'éloigne, hein. Il y a une union, mais pas tant que ça, hein. Ça sera critiqué. Ça l'est déjà d'ailleurs.
vaisseau, d'un tout prochain voyage de gain ou d'héritage, vaisseau et messager soient donc félicités. Donc on nous dit qu'il y aura des déplacements, il y a beaucoup de déplacements. Ici, il y a le drapeau, on peut considérer le drapeau de la France. Il y a beaucoup de déplacements. C'est comme si on retournait vers l'intérieur. Il y aura une convergence, c'est vrai. Il y a une méfiance par rapport aux trahisons et par rapport à l'argent. Ici, on regarde l'argent, hein. On y va pour retrouver le bonheur, mais en y méfiant. Il y a quand même de gros déplacements parce que le bateau il est assez gros. Les voiles sont gonflées. Les voiles du bateau sont vraiment bien gonflées. On sent que ça avance, hein, et le vent il souffle bien derrière, hein. On sent que c'est vraiment soutenu. On nous parle d'étoiles, heureux présage pourvu que des nuages ne viennent l'obscurcir et gâter l'avenir. Donc on pourrait nous dire qu'il y a quand même ces bons présages, ça barre de bons sentiments. Il y a peut-être une certaine forme de réussite dessus. Et ici, il y a quelque chose qui viendra couper et trancher. C'est encore l'histoire de la faux, là. Il y a quelque chose qui vient trancher, le noir péril s'écarte. On dirait qu'il y a quelque chose qui vient trancher, couper toute cette chose, tout ce déplacement, qui vient couper dans le blé, dans les finances, peut-être. Il y a quelque chose qui vient, comme si quelque chose qui vient trancher cette volonté de se déplacer, cette volonté de manifester, de cette grosse avancée là, comme ça en masse, cette grosse avancée, on dirait quelque chose qui vient trancher, couper tout ça, qui vient couper court. Ouais, là, on nous parle de verge et mauvais signe d'une dispute indigne de malheur au foyer de mauvaise santé. Il y a des disputes, ouais. Il y aura beaucoup de disputes, ça va trancher dans le vif, ouais. Il y a quelque chose qui va venir couper. Des grosses querelles, hein. Il y a quelque chose qui va venir couper court. Je sais pas pourquoi. Ici, on nous parle de fidélité, ouais. Il y a de la fidélité. On nous parle encore de cette fidélité. De gens de bonne foi. Le palais. Le palais, là, vous l'avez ici. Il y a des nuages, hein. Donc voilà, ça va être coupé court, hein, mes chers amis. On dirait qu'on va couper dans le vif, on va tout faire pour étouffer les choses. Mais on dirait qu'il y a une personne quand même qui va essayer de venir éclaircir les choses et qui va parler. Quelqu'un d'haut placé, hein, qui va parler. Il y a des nouvelles, oui, concernant... on peut nous parler de courtes difficultés. Ouais, ça va trancher dans le vif. Il y aura des difficultés un peu imprévues qui vont venir être annoncées. Par rapport à quoi? Il y a un chemin à prendre. Voilà, notre pays est au détour du chemin. Voilà. Donc il faut savoir prendre le bon chemin. Et on nous parle de, voilà, la haute tour. Voilà. Donc il y a le pouvoir qui va se mettre au milieu. Il va falloir prendre des décisions apparemment assez importantes. Il y a peut-être un isolement aussi du pouvoir. On peut nous parler de ça aussi. Voilà, ici, on nous dit que les foyers, la campagne, voilà, les campagnes sont retournées, les foyers sont retournés. Il y a quelque chose qui va être bloqué et ça peut nous parler aussi de maladie, mes chers amis. Maladie temporaire, peut-être pour le pouvoir, qui viendrait couper court. C'est possible, hein. Il y a quelque chose qui va venir couper court. Alors, est-ce que c'est une maladie, nouvelle maladie qui va arriver sur notre pays, ou une maladie pour le pouvoir? C'est possible aussi. Il y a quelque chose qui vient couper court. Et on nous annonce des changements et des déménagements, mes chers amis. Changements et des déménagements. Donc, un changement sûrement de gouvernement, ça c'est sûr. Ça, c'est vraiment probable. Un déménagement peut-être pour se mettre au repos suite à une maladie. C'est probable aussi, mes chers amis. Et ici, il y a une femme quand même qui est bienveillante. Avec le cœur, là. Il y a une femme qui est bienveillante. Alors, est-ce que c'est elle qui va avoir besoin de repos? Parce qu'ici, on dirait qu'elle se couche avec les mains sur le côté. Ou est-ce que c'est elle qui va être protectrice? Après, ça peut représenter notre pays, la France.
Euh, Elle a besoin de protectrice et peut-être que d'être protectrice envers son peuple. Ok, c'est bizarre, hein. C'est très étrange, mes chers amis, ça annonce des choses particulières. On verra bien sur quoi ça va aboutir. En tout cas, on nous annonce des choses assez fortes, d'où la fin de quelque chose ou une maladie. Alors là, c'est très particulier. Franchement, c'est très étrange. On va bien voir, mes chers amis. Voilà. Je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que la vidéo fait déjà 50 minutes. Voilà, je sais que c'est long à regarder. Donc, merci pour tous vos pouces. Merci pour vos abonnements, mes chers amis. C'est énorme. On est 466 abonnés sur la chaîne. Je vous en remercierai jamais assez. Merci pour tous vos commentaires et tous vos partages. Prenez soin de vous. Lumière et bienveillance, mes chers amis. On se retrouve très prochainement pour les vidéos, pour chaque signe astrologique pour le mois de septembre 2025. Ça va être publié prochainement. Sur ce, prenez soin de vous, de vos proches. Bonne rentrée. Voilà. Et à très très bientôt, mes chers amis. Et puis, on reste vraiment à l'écoute de ce qui va se passer parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent prochainement et des changements qui arrivent, mes chers amis. C'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Allez, je vous embrasse. À très très bientôt. Ciao.